Ok, donc avant de commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire du film le plus maudit de l'histoire du cinéma. Ouais, j'ai dit 2 fois histoire, ouais. On fout. On va essayer de faire ça rapidement. Terry Gilliam a l'idée d'adapter le Don Quichotte de Cervantes en 1990. Mais il se rendit rapidement compte que le livre de Cervantes était carrément infilmable. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il trouvera l'angle de son adaptation en s'inspirant de l'idée de base du roman Yankee à la cour du roi Arthur de Mark Twain. Dans cette version, il associera Don Quichotte à un acolyte venu des temps modernes. C'est donc cette version qui entrera en production en 1999 sous le nom de L'homme qui tua Don Quichotte. Le premier casting est composé du regretté Jean Rochefort et de Johnny Depp dans les rôles titres. Mais les problèmes de santé de Jean Rochefort et les différentes perturbations sur les lieux du tournage contraindront Gilliam à jeter l'éponge. Entre 2008 et 2012, c'est le gros bordel. Terry Gilliam réécrit le script, et le personnage de Toby n'est plus un publicitaire, mais un jeune réalisateur fasciné par Don Quichotte. Le rôle passe de Evan McGregor à Owen Wilson, puis le tournage initialement prévu pour le printemps 2012 est encore annulé, manque de budget. En 2014, le film ne fait plus mention de voyage dans le temps. Le personnage de Toby est désormais un jeune réalisateur qui a déjà fait un film sur Don Quichotte, et qui retourne sur les lieux du tournage pour constater que son film a détruit la vie de la plupart des gens qui ont participé. On pourra distinguer dans cette idée une certaine mise en abîme des propres mésaventures de Terry Gilliam, et de ses tentatives avortées de réaliser un film autour de Don Quichotte. L'aventure peut enfin commencer avec John Hurt dans le rôle de Don Quichotte et Jack O'Connell dans le rôle de Toby. Malheureusement, John Hurt est diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 2015. Le film est donc annulé pour la 4e fois consécutive. Après quelques soucis de production en 2016, le tournage commence enfin en mars 2017. Mais une semaine avant la fin du tournage, le tribunal de grande instance de Paris est saisi. Le producteur Polo Branco estime alors que le film ne pourra être exploité sans son accord. Oh yeah. Il tente alors de faire annuler le tournage, mais sans succès. Le 4 juin 2017, Terry Gilliam annonce que le tournage est fini. Enfin! En avril 2018, le Festival de Cannes annonce que le film est sélectionné en tant que film de clôture, et sera projeté le 19 mai 2018. Le film sera dédié à la mémoire de Jean Rochefort et de John Hurt. Mais Polo Branco Oh yeah. conteste de nouveau la validité de l'exploitation du film et assigne le Festival de Cannes en référé pour demander l'interdiction de la projection du long métrage dans le cadre du festival. Le 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris donne raison aux producteurs du film et au Festival de Cannes contre Polo Branco et autorise la projection du film en clôture du Festival de Cannes. Le film sort dans les salles françaises le 19 mai. Chained in arms 6 miles long. She is in terrible danger. Don't move. Just lie still. Oh, I see the love light in your eyes. Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer! A hand of our God in heaven wrote me. Can I read? A peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures. He actually believes he's Don Quixote. This is going to be fun. He's a saint. He's insane. I am Don Quixote.